Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Il est écrit, il envoya sa parole le délivra. Viens ce matin, Seigneur, communiquer la vie, la libération, la délivrance au travers de ta parole. Que nous diminuons, Seigneur, et que toi seul tu croisses. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais demander à l'église en guise de reconnaissance de joindre nos deux mains pour dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin. La vie qui est un don, une grâce exceptionnelle. Que tout ce qui est en vie, tout celui qui se croit, résultat de la grâce, donne cette offrande d'acclamation. Merci Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien. Nous sommes le résultat, Seigneur, de ta faveur. Tu l'as voulu, Père éternel. Et nous te disons merci. Que la gloire te soit rendue, Père éternel. Merci, que Dieu soit loué et soit loué à jamais. Avant de commencer à communiquer la pensée de Dieu, nous sommes au mois du temple. C'est depuis le 1er juin jusqu'au 30 juin dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Marc chapitre 11 du 20e verset jusqu'au 24e verset. Marc 11, 20, 24. Est 3. Du 1er au 6e verset. Nous allons sauter pour prendre 9e jusqu'au 11e. Le même livre d'Esther, nous allons exploiter chapitre 4. À la maison, tu liras du 10e au 16e verset. Et sur place, nous allons lire du 14e au 16e. Et nous appuierons par Ésaïe 41. Du 11e au 15e verset. Je lis cette parole dans la version Louis Gon avec les commentaires Dr Scofield. Merci à l'église de se lever pour honorer cette parole. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 11, 20, 24, la Bible dit: le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Esther chapitre 3, du 1er au 6e verset. La Bible déclare, je vais lire seul pour aller vite. Amen. Après ces choses, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tout le chef qui était auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée,
ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Esther, toujours 3, 9, 11, la Bible dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Agagite, fils d'Amedata, ennemi de Juif. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Chapitre 4 dans le même livre, Esther 10 à 16, je veux lire 14 à 16. La Bible dit, car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Un merveilleux passage, Ésaïe 41, versets 11 à 15. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'interprète, on peut aller ensemble cette fois-ci. Amen. La Bible déclare, voici, ils seront confondus. Ouais, tu peux dire amen à ce niveau-là. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu le chercheras et ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Je dis à une famille, Dieu vient à votre secours. Amen. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Écoutez ce message qui est fort pour quelqu'un. L'Éternel dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Je dis encore, tu broyeras les montagnes. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tout soit broyé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin là? Amen. Tu broyeras les montagnes. Ainsi dit l'Éternel. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu le vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein
d'Israël. Parole du Seigneur. Merci de nous rasseoir. Si tu crois à cette parole, laisse que cela s'accomplisse dans ta vie. C'est une matinée de transformation. Alléluia. Amen. Nous avons comme thème que les montagnes se déplacent. C'est un thème qu'on a commencé depuis le mardi 1er juin. Et c'est le thème de ce mois du temple. Nous avons eu depuis le mardi à définir des concepts de base, les deux concepts de base, dans le sens large et dans le sens figuré. Nous avons parlé de déplacer qui signifiait simplement prendre quelque chose ou quelqu'un et le mettre ailleurs. Nous avons dit encore c'est changer ou faire changer de place ou d'emploi. Nous avons défini les montagnes dans le sens strict, comme élévation naturelle du sol, caractérisée par une forte dénivellation entre le sommet et le fond de vallée. Mais nous avons aussi donné quelques définitions pragmatiques, sinon dans le sens figuré, que des montagnes étaient des entités spirituelles. Les montagnes étaient des obstacles incompréhensibles, inexplicables. Ces obstacles ne peuvent pas permettre à une personne de vivre sa vraie destinée. Nous avons aussi vu que les montagnes, ce sont des obstacles qui empêchent d'atteindre le bonheur malgré les efforts fournis. Malgré les possibilités qu'on a, malgré les qualités qu'on possède, malgré les grandes relations que tu peux avoir, mais tu ne sais pas atteindre le vrai bonheur. Et nous avons dit des montagnes, ce sont aussi de barrières, mais de barrières invisibles, des barrières qui sont capables, n'est-ce pas, de garder des gens loin de ce que Dieu avait prévu pour eux. Vous luttez avec quelque chose que vous n'êtes pas capable d'identifier ni de comprendre. Mais vous vous rendez compte que vous n'avancez pas. Nous avons partagé sur quelques sources de montagnes. Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'évangile selon Marc, nous avons vu comment le Seigneur a expérimenté le pouvoir de la parole prononcée. Comment le Seigneur démontre que dans la parole, il y a une énergie créatrice. Et voilà pourquoi au 11e chapitre, quand il passait, il voulait, n'est-ce pas, voir le fruit, mais le figuier n'avait pas produit. Il a parlé au figuier pour dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Alors le jour suivant, comme il passait par le même chemin, Pierre, qui était curieux, a observé, je pense, il a fait sciemment. Toujours Pierre, il dit, maître, me regarde ces figuiers. Hier on était passé par ici, tu avais parlé, tu avais maudit ces figuiers. Et ces figuiers a séché. Alors le Seigneur regarde Pierre et il dit à tout le monde, représenté par Pierre, il dit, croyez simplement en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Je vous dis la vérité, vous direz à cette montagne. Seigneur, on te parle de figuier, toi tu prends la montagne, ça n'a rien à voir. Mais Dieu, Jésus voulait coller un enseignement à la
curiosité de Pierre. Il dit que la vie, ce n'est pas seulement tout ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Il y a ce qui existe que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Il dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne a des oreilles. Si vous avez de la foi, le Seigneur dit, si vous ne doutez pas dans le cœur, alléluia, amen. Et la montagne va obéir. Et il conclut pour dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous appuyons ce message par une illustration puisée dans le livre d'Esther. Mais je veux expliciter une chose ce matin. Il y a aussi des montagnes qui ont la forme humaine. Des obstacles, oui. Mais c'est une personne qui constitue cette montagne. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux présenter 3 types de montagnes par rapport à ces passages. Et à ce niveau, quand nous lisons ce passage d'Esther, nous voyons qu'il y avait Aman, il y avait un décret et il y avait aussi la loi. Ces 3 choses constituaient des montagnes pour Israël. Pour comprendre, n'est-ce pas, le fond de ce message, nous devons retenir, frères et sœurs, que ici c'est l'histoire d'Israël. Et nous retrouvons Mardoché, nous retrouvons Esther comme acteurs principaux. Alléluia. Amen. Mardoché et Esther, j'allais dire. Alors la Bible dit, ils étaient dans une terre étrangère. Dans un pays étranger, j'allais dire. Et Aman et Mardoché étaient étrangers. On les a pris de quelque part. On les a greffés à ce peuple. Alors la Bible dit au chapitre 3, il a plu au roi d'élever Aman. Alors il a élevé tel que nous venons de lire. Et il y avait aussi une loi qui stipulait que les gens qui devaient se retrouver devant Aman devaient fléchir les genoux. Mais bien aimé, il y a un peuple qui ne fléchit pas les genoux devant n'importe qui. C'est le peuple qui a comme Dieu Yahweh. Tu peux être élevé, mais ce peuple ne fléchit pas les genoux facilement. Ou sinon, il ne fléchit jamais le genou. C'est-à-dire, fléchir les genoux veut dire donner la place de son Dieu à un homme. Alors la Bible dit tout le monde fléchissait les genoux devant Aman, sauf Mardoché. Alors ses amis sont allés informer à Aman que Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Mais ce que j'ai aimé quand nous avons lu la Bible, il n'a pas simplement dit que je ne fléchis pas parce que je n'aime pas Aman. Non. La Bible dit il avait argumenté, il avait motivé sa requête. Il leur avait dit qu'il était juif. C'est ce que la Bible dit. Je prie Dieu que là où tu travailles, qu'on reconnaisse ta vraie identité. Ce que tout le monde fait ici au bureau, lui il ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce qu'il est chrétien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen très bien? Amen.
Batonio son liboso bazwa promotion et sengeli ba bimana directeur. Mais moto ya komata sans abimana directeur, c'est toi la vraie chrétienne. Amen. Tu ne passeras pas par leur chemin. Amen. Mardoché a motivé sa position. Il a dit, je ne fléchis pas les genoux, c'est pas parce que je n'aime pas Aman, mais je ne fléchis pas parce que je suis juif. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être serviteur de Dieu. Présente-toi partout comme serviteur. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Mardoché a dit, je suis juif. C'est-à-dire, nous sommes aussi esclaves, il y a plusieurs peuples. Tout le monde fléchit les genoux. Voilà pourquoi il devait préciser à la fin, je ne fléchis pas parce que je suis juif. Serviteurs de Dieu, tous les serviteurs peuvent se ridiculiser, peuvent fléchir les genoux devant les hommes politiques, aller prendre de l'argent. Le seul qui ne le fera pas, c'est toi qui m'écoutes ce matin. Ouais. Et tu ne mourras pas pauvre. Je dis tu ne mourras pas pauvre. Parce que la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Église de Dieu, écoutez-moi. N'allez pas fléchir les genoux devant les hommes politiques. La main de la politique ne peut pas diriger l'église de Dieu. Dieu va restaurer notre nation. Mais il passera par l'église. Mais si la main de la politique entre à l'église, l'église est tout sauf église. Je vous en supplie, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, défendez le royaume. Quand tout le monde trichera, le seul qui ne trichera pas, c'est toi. Mais il faut leur dire, je ne le fais pas parce que je suis juif. Est-ce que Amen. Ouais. Il faut bimana chef. Tu ne le feras pas. Ta vie ne dépend pas de ce chef-là. Le Dieu que toi tu sers, c'est lui qui a le souffle de ce chef entre tes mains. Et c'est lui qui t'avait barré la route. Parce que tu n'avais pas fléchi les genoux. Après ce message, cette montagne se déplacera. Tu rentreras au même endroit, tu passeras. Personne ne peut bloquer ton grade. Personne ne peut bloquer ta promotion. N'entrez pas dans des loges. Un frère m'a dit bien aimé dans le Seigneur, Dieu a gardé le meilleur plus que ce travail-là. J'ai dit, il t'a gardé le meilleur. N'entrez pas dans leurs loges. Ce sont des souffrants, des gens qui sont en train de souffrir, des malheureux. Toi, tu dors calmement après avoir prié Dieu et ils ne dorment pas. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors que la bénédiction qui n'a pas de chagrin soit ton partage. Que le mariage qui n'a pas de chagrin soit ton partage. Okolia lipa na kimia, okolala na kimia, okomelambai na kimia, osambeli na kimia, opamboli nzambe na kimia. Amen. Mardoché a dit, je suis juif. Je ne fléchis pas les genoux parce que je suis juif. Que Dieu te préserve. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et bien voilà, à partir de cette réponse, à partir de sa position en tant qu'enfant de Dieu, Aman a pris la résolution de s'ériger en montagne. Pas seulement devant Mardoché, mais il s'est érigé en montagne devant son peuple aussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait le cœur et l'oreille du roi entre ses mains. Je rectifie, il croyait avoir le cœur et l'oreille.
Quand j'ai dit ça, la voix du Seigneur m'a dit rectifie, il n'avait pas. Il croyait avoir. Parce que il croit que l'élévation n'a pas bonga esaye. Au monde a pu télémias courage, ba man bazaka courageux. Alobino yo po mata aw bakisanga musapia. Na tomboli loboko na ngai. Okomata bakobakisa ya musapite. Parce que ta vie, ton élévation n'est pas entre ses mains. Il y a un Dieu que toi tu adores. Aman a dit, ah bon? Il ne sait pas que j'ai le cœur et l'oreille du roi entre mes mains. Il est allé voir le roi. Il dit au roi, roi, il y a un peuple. Ce que j'aime, c'est la sincérité d'Aman. J'ai pris que tes ennemis aussi soient sincères. Il dit ceci, il y a un peuple qui est différent de tout le peuple qui sont dans ton royaume. Voyez ça. Mais loko ayebi. Sincère. Ce que j'aime chez les ennemis, ils sont sincères. Les ennemis ne trahissent jamais. Les amis peuvent trahir. On ne trahir jamais. Il dit au roi, il y a un peuple qui est différent. Qu'on sache que tu es différent. Oui. Que tu es différent. Il sait que vous travaillez ensemble, mais il sait que tu es différent. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide à être différent. Que Dieu impose cette différence, bien-aimé. Le monde a besoin de cette différence. Et la montagne est allée voir le roi. Il dit, ce peuple est différent des autres peuples. Deuxièmement, ils n'obéissent pas à tout ce que tu dis dans ce royaume. Donc tu n'as pas intérêt de le garder. Alors il faut les éliminer. Comment le faire? Il faut un décret. Il faut un décret. Alors sage, sinon sage je peux dire, sinon intelligent, rusé qu'il était, mais imprudent. Il dit au roi, il a réfléchi que si nous éliminons tous les juifs, ça sera un manque à gagner en termes de taxes. Les gens qui nous combattent réfléchissent. Il dit ça sera un manque à gagner. Alors le roi va trouver qu'il y aura un vide. Il a déjà préparé une solution. Il dit roi, je verserai dans les trésors du roi 10 000 talents. 10 000 talents. Et dans le document, on dit, par année, le roi pouvait avoir 15 000 talents comme taxe. Pour tous les royaumes. Et imprudent qu'il était, je me permets de le dire, il dit au roi, rien que les juifs qui seront éliminés, Moto Azokana a éliminé, Yoadana Mawana Yote. Montano wana zala mawanote ayebi teke soki yo longwe musala bato no suna famille ba bloqué ezala bato bazawa bafutela ka minerval ba neveu ba nièce mabota ezotale la bango e belenzamba tomboli na mabota, mais c'est lui qui veut t'empoisonner pour t'éliminer. Il ne voit pas les gens qui dépendent de toi. Aman propose. Il dit tu gagnes 15 000 lands. Alors, moi, si tu autorises, tu signes ces décrets, je comblerai ce vide avec 10 000. Alors le roi s'est rendu compte, bon, il n'y aura pas vraiment de perte. Il dit je te donne et le sceau et l'argent et ce peuple. J'ai dit à quelqu'un, on peut donner tout le monde, on peut livrer tout le monde, on peut sacrifier tout le monde, sauf celui qui appartient à Jésus. J'ai dit sauf celui qui appartient à Jésus. Il dit je te donne ce peuple. Et Dieu regardait tout ça.
Aman a pris la solution de s'ériger en montagne. Bien aimé, il y a des montagnes dans le sens symbolique, dans le sens figuré, qui représentent les ennemis. Vous voyez, les ennemis, les difficultés, le danger de la vie, de difficultés insurmontables. Je ne sais pas qui s'est levé, qui s'est érigé comme montagne. Mais j'ai dit ce matin, il est appelé à se déplacer. Il sera renversé par ton Dieu. Et la Bible déclare, Aman a eu gain de cause. Le roi a déjà signé. Donc, il avait la vie de Juif entre ses mains. Et Mardochée a été au courant de cela. Écoutez, frères et sœurs, il a informé Esther que Dieu avait déjà placé. J'ouvre une parenthèse. Ce que j'aime avec Dieu, avant que Aman prenne la décision de s'ériger en montagne, Dieu, j'ai dit qui? Dieu avait déjà préparé sa chute. Je dis encore à quelqu'un, avant que tu constates que tel s'est érigé en montagne devant toi, Dieu avait déjà prévu sa chute. Avant Motowana à se manifester comme ennemi na yo, yo o comprendre Nzambe asia bongisa ki kokwea na ye. C'est comme ça que j'avais dit à l'église la semaine. Dieu, avant de commencer avec toi, il termine déjà. C'est dans ses habitudes. Bitumbaya Aman avait banda et c'est silaki. Nalobi bitumbo zanango wana aboye bakeza bitumba et c'est silaki déjà. Amen. Et quand vous lisez la Bible, comment Dieu avait déjà fini avant de commencer? Quand Aman avait encore un bon cœur, il ne s'était pas encore érigé en montagne pour bloquer la vie des Juifs. Voilà ce que ton Dieu avait fait. Premièrement, il a permis que roi akomana nyongo ya Mardochée. Amen. J'ai dit ça, c'est Dieu. Notre Dieu est intelligent. Je parle à quelqu'un qui est en plein combat. Parce que sous le soleil, il y a un bateau qui est de l'autre côté. Aman. Sur 3 pièces au lati mon fils. Tu vois ça, tu es très bien habillé. Je suis en train de te dire que tu es bien habillé. Amen. C'est-à-dire, il récupère tout ce que tu as là. Tu lui donnes. Soit cravate, soit 3 pièces au nyons, à ton pessi à olingote. Et ça na bateau à ton zinda kuna yo, olobi ekomi ya yo, na mutuka, ozupi atana mwasi opesi. Te mwasi te, pegite. Moi si na longole moi si. Opesi tu peux toucher tout sauf moi si. Amen. À ton pessi ye nyonso, a olingoka. Il y a ces gens sous le soleil. C'est comme ça, il y a déjà des réunions de réconciliation. Réunion de réconciliation. Réunion de réconciliation. Réunion. Nalobino kokene sous réunion mon côté. Ne participe plus à ces réunions de réconciliation. Ton Dieu se lève ce matin. Il réglera ce problème. Tu as déjà fait ta part. Les amans ne se réconcilient jamais. Les amans n'ont pas le cœur que toi tu as. Les amans ne comprennent pas comme nous. Tu peux tout donner. Tu peux aller chez lui au bureau, tu t'agenouilles, tu dis chef. Chef. Malo se basali liste. Luka chakombo nangai. Bien aimé, tant que tu fukami wana azo chola yo. Vous voyez ça? Personne n'a Dieu dans sa poche. C'est lui qui a élevé ton voisin, te lèvera aussi. Est-ce que quelqu'un m'a très
bien suivi là? Même ton pasteur n'a pas Dieu dans sa poche. Le Dieu qui agit, qui élève, il est libre d'agir. La Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. S'il veut te lever aujourd'hui, il te levera. Il ne demande pas la permission aux hommes. Même ton pasteur sera surpris de ton élévation. Personne n'a Dieu dans sa poche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Le roi dit, je te donne ce peuple. Celui qui croit que ta vie est entre ses mains, il se trompe. Ataye mutalukela kiyo mosala wana. Ataye ndatangisa okelasi. Mais ozala maboko na yete. Amen. Ozala maboko na yete. Avant Bitoubé Banda, la première chose qui avait préparé la chute d'Aman avant qu'il s'érige en montagne, Dieu a fait que le roi lui soit redevable. Comment? Le Seigneur a permis que Aman Mukolomoko a découvrir Batobazo ça la complot contre le roi. Amen. Aman a yoki, Mardoché a yoki. Et il livre l'information. Quand Dieu est en train de faire ça, son futur ennemi n'est pas au courant. J'ai pitié de tes ennemis. Ce que Dieu est en train de faire, ils ne sont pas au courant. Aman n'a pas vu ça. Deuxièmement, Dieu, quand il y avait concours pour choisir la femme qui devait remplacer Vachi, Dieu a pris Esther. Là, il est en train de préparer la chute d'Aman, la future chute. Alléluia. Amen. Il prend Esther. Il la place dans le palais royal. C'est lui qui fait ce classement, c'est ton Dieu. J'ai dit, c'est lui qui fait ce classement, c'est le coach. Dieu est le meilleur coach. Il peut coacher ton équipe et l'équipe adverse. Zamba koki coacher na équipe adverse, défenseur et footeur. Payebi ke mwana nanga kolekela wana. Yemo kwa sali classement wa acheyo na 9. Metanga sali classement kuna ache na poto na bango ki bola bola. Na la bina motomoko ko banga te. Tu marqueras parce que Dieu a placé celui qu'il ne fallait pas dans le cas adverse. Est-ce que tu dis Amen de plus que ton voisin là? Amen. C'est Dieu qui fait ce classement. Aman ne savait pas. Il a pris Esther. Il l'a placé déjà dans le palais. Et si vous lisez la Bible, même dans le classement, oh mon Dieu, même dans le classement, Dieu le fait en ordre. Avant que Aman ayoka ke bazo compéter contre le roi, Esther était déjà à son poste. Amen. Dieu fait le classement. Non. Zala moto akoseka tango moto atelemi alobina munguna no yoko kufa. Lobane avolo bana ko kufa. Déjà cercueil non nzamba sala kiango. Amen. Imprudent de diriger en montagne contre ma vie. À moins que je ne sois pas en alliance avec Dieu. Tu vois les bénéfices d'être en alliance avec le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Je ne suis pas politicien. Mais j'ai suivi les déclarations du président de Rwanda. Ce qui a dérangé tout le monde. Papa, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un Dieu au Congo. Nous avons des messages de Dieu pour notre nation. Avant que le président se lève pour faire cette déclaration, Dieu avait déjà préparé sa chute. La chute que nous allons voir bientôt. Il faut être de la louange pour comprendre ce qui se passe dans notre nation. Dieu a le contrôle de tout.
Ne vous dérangez pas, Congolais. Quand Dieu fait ces classements, les ennemis ne sont pas au courant. Moto akosunga yo na problème ozana nzamba sa place qui est. Amen. Et nazo sambela tongwa lolo bokutana na ye. Amen. Tu te rendras compte que Dieu l'avait déjà placé. Est-ce que tu peux dire amen plus que le voisin là? Amen. Je ne maîtrise pas la formule, mais je sais il est quelque part. Vous voyez? Quand mes parents ont divorcé, il n'y avait personne pour supporter mes études à un certain niveau. Je suis allé, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans une église à Kinshasa. Or, c'est lui qui devait me prendre en charge. Avant le divorce des parents, Dieu l'avait déjà placé dans une église. Ndega na oloba boyo ochanginga na programme te mais nzambo ayebi makambo zolo kisaya pasi abongisaki déjà mateyo. Amen. Mais makambo wana eyeba kite kokutana na makambo. Esther a continué à parler royal. Dieu dit OK, classement Simbi. Deuxième joueur à classer. Il dit Mardoché passe par là. Mardoché récupère la fuite. Il donne. Parce qu'il ne fallait pas que Mardoché a découvert complot wana avant qu'Esther a kota. Est-ce que mutumo zola nanga malama? Amen. Zamba Sache Ndeyango Mardoché a découvert. Parce qu'il fallait qu'il y ait un joueur au Azana attaquant de pointe. Hein? Il fallait donner les ballons. S'il n'était pas là, on ne pouvait pas donner les ballons. Alors, le numéro 9 était déjà là comme Esther. Alors, Dieu a fait que le Messie qui était Mardoché puisse prendre les ballons. Quand il a jeté un coup d'œil, il a vu que Esther était déjà là. Alors, il envoie la nouvelle. Et Esther avait la nouvelle. Elle hésitait parce qu'il y avait une autre montagne qui s'appelait la loi. Et elle dit à Mardoché, il y a une loi là-bas. Je ne sais pas percer parce que les montagnes bloquent de percer. Les montagnes bloquent les efforts. Mardoché qui était le médiateur, il dit à Esther, Esther, qui c'est? Alors bien Esther, classement au tozo bêta. Mutasala ngote. Nanya yebi. Soki eza pona makambo oteke nzamba che obeta nef. Amen. J'ai dit à quelqu'un, dans ta famille il y a des combats. Tu as constaté les montagnes, la famille n'évolue pas. Tu es le seul à avoir une bonne position. Mais je t'ai dit, Dieu avait déjà prévu l'humiliation de la sorcellerie dans ta famille en faisant de toi chrétien. J'ai dit en faisant de toi chrétien. En toi, il y a une force terrible. C'est toi qui vas humilier la sorcellerie de ta famille. La sorcellerie qui a bloqué tes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu es déjà en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen très bien là? Amen. Arrêtons de prier que pour nous. Esther, arrête de croire que tu es dans le palais royal. Dieu t'a placé là pour plusieurs. Je dis à quelqu'un, la vie de plusieurs est attachée à ton manteau. Je dis ton manteau que tu as là, c'est la vie de plusieurs. Et il y a un bateau qui a longi, bateau soba longi. Et il y a un bateau qui a tombouani, bateau soba tombouani. Nasambeli nzambe tombola yo, po batali botana yo ba tombouama. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin là? Amen. Vous voyez ça? Et ce classement, Mardoché ne savait pas. Mardoché plutôt Esther ne savait pas. Mardoché ne savait pas. Aman ne savait pas. Et quand Mardoché a compris, il dit à Esther, qui c'est? Seigneur, merci de le faire. Qui c'est? Joue ton rôle. Alors la Bible dit, devant cette montagne qui était la loi, Esther a lobby. Mais si,
À ce niveau, prions. Le premier langage que la montagne écoute, c'est le langage de la prière. Amen. J'ai dit à quelqu'un le langage de la prière. Les gens qui te menacent au travail, les occultistes qui sont là, les gens qui menacent ta famille, le premier langage que la montagne écoute et obéit pour se déplacer, être renversé, c'est le langage de la prière. Le deuxième langage, c'est le langage de la foi. Le troisième langage, c'est le langage de la détermination. Et je serai en train d'appuyer tous ces trois langages. Esther dit à Mardoché, je vais prier, moi et mes servantes. Vous aussi priez. 3 jours. Elle dit malgré la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand il y a des règles, quand il y a des obligations qui sont écrites, auxquelles les personnes se doivent se conformer, et que ces règles et obligations sont maléfiques, sataniques, il n'y a pas à coopérer. Il y a des familles qui sont bloquées par plusieurs lois. Ces règles et obligations interdisent le mariage. Il y a des familles où vous pouvez vivre même longtemps mais sans richesse. Voyez pourquoi de quoi yembi alobi héritage akotiki la bana eza kombo na Yesu. Amen. Kombo na Yesu. Il y a des familles où il y a des lois terribles. Vous savez, des fois, le diable n'a pas peur de ton élévation. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a déjà soit un décret, soit une loi. Tu finiras par tomber. Et ce sont des lois. Ce sont des lois, bien aimées dans le Seigneur. Je prie Dieu que tu meurs le jour de ta mort. Ouais, je sais que je mourrai, mais le jour de ma mort. Je disais à l'église, si tu es chrétien, c'est que le ciel n'admet pas que ta destinée n'admet pas non plus. Oyo lola indimité pour nzoto na yo pe eboya yango. Amen. Il y a des gens qui divorcent rien que pour répondre aux prescriptions maléfiques de sa famille. Il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui ne sont pas élevés. Rien que pour répondre à ces prescriptions-là. Écoutez, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont malades. Malades. Je disais à l'église le vendredi, dans le monde spirituel, parmi les sources de montagne, il y a des décrets. Mais dans le décret, il y a deux types. Il y a des décrets inconditionnels, il y a des décrets conditionnels. Les décrets inconditionnels peuvent produire ses effets à tout moment. Mais les décrets maléfiques conditionnels, tu peux voir que tu évolues calmement. Or, ces décrets-là, bien aimé dans le Seigneur, stipuler que tu puisses, c'est-à-dire la limite pour cette famille-là, le décret produira ses effets que à un moment bien déterminé. C'est-à-dire tango moto alingia tia lokolo na libala. Mais la personne évoluait bien. J'ai dit ça pour que tu sois prudent quand on dit prie. Seigneur, bien aimé, prie. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Je vous donner un témoignage où il y avait un mariage, ils ont fait coutumier, tout ça. Le jour du mariage, un jour, quelques jours avant le mariage,
Le mari est décédé. Sur place. Vous voyez ça? Sur place. Moi, je tombe dans 4 macadam. Pouf! Mutukaye. Et puis, bah, décret, on a un déco. Et au titre de l'homme, Mutukaye, Mutambon, 207. Oui. 207. Il y a chauffeur sur quoi on a cinglé. D'abord, na li papa na kilote. Ndé tout yo. À tel point que même pour la Hollande, il y a une famille. Hein? Tant que tu as tout dit, tu as bien un koufi. Au sol, les là qui mettent un tali chauffeur. Les lisouzoua. Il faut tout que tout est amabé. Mais il y a des gens qui ont tout dit. Et puis la première dame. Tout dit, mais la première dame. Elle a fracturé traction. Mais c'est comme que. Bien que tout dit. Mais décret maléfique ndeko. Et que l'autre première dame a tout ayo. 207. Vous voyez? Amen. Nous ici à Matadi, tout karo ya kinza mvouete. Je me dis que na voiture et tout yo. Chauffeur tant à quitter la carte. On dit ah. Na sala nini ba tout tanga na mutuka. Il y a des gens qui voient ça. Quand en gros c'est fille à bateau, eza mabé, vrai ou faux? Vrai. Mais si koyo, hein? Je parle de lois qui sont des montagnes. Et Téléméla Libota, ça se manifeste comme ça. Donc, on a engrossé ma fille. Vous allez discuter, mais en français. Discuter, c'est pas le mariage. On discute, il a abusé, tout ça. Ok, on va supporter les études de la fille. Et puis, vous discutez, il y a engrossé, moi, on a battu en français. Calmement. À la fin, prions le Seigneur. Vous priez. Mais décret maléfique papa. Et ça la kanata ezeli yo e mwana koli malamu aleki pe université malamu ba engrossé yete tango na kio quand une porte veut s'ouvrir et kuke mo lingo fungwa bozo kende siko tokotala nana tsheze mita boyo kotala boye donc mutu boyo luka ye muta ya mibino OK ba zana kuna et vous demandez ma fille il est où le garçon? Et papa pour ganga. Alors binzambe na sala nini? Décret. Voyez. Yé mon papa moana, azoibisa moana. Attends, un médecin ne peut pas t'engrosser. Hein? Donc, il sait que c'est mauvais, mais il dit le moins de mal. Na tomboli loboko na ngai. Amen. Et comme la famille na yote. Jamais. Na tomboli loboko na ngai. Et comme la bana na yote. Amen. Je lève ma main et je déclare que toute loi maléfique dans ta famille soit renversée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des lois qui bloquent. Esther dit cette montagne. Je ne sais pas percer. Parce que c'est lui qui doit intervenir sur le roi. Mais il y a une loi. Il y a des gens qui ont étudié qui sont bloqués par des lois. Des lois maléfiques. Voyez ça. Tu es intelligent, tu maîtrises le français plus que le français. Il y a des gens qui font ça. Ils maîtrisent le français plus que le français. Quand ils suivent les journaux télévisés, ils corrigent les journalistes. Cacophonie, ça on ne dit pas ça en français. C'est bien. Sur le binet, ça 5 000, parce que ma mappa. Na français dans la monokwebele. Na poche na ye et cocanité. Il n'y a pas photo. Vous savez, tant que botamaka, Dieu, ce que j'ai dit, met à la disposition de tout individu une dotation. Ouais.
une dotation. Likabo moko. Ayebi katindi yo na mokilio yo pour accomplir l'une de ses intentions. Moko ya ba miango na ye. Je pensais faire du bien à cette famille. Alors, une bonne manière pour moi de faire du bien à la famille, je donne comme don cette femme. Lokola yenda tindio, il y a une dotation divine. En termes de talent, en termes de grâce, en termes de dons, tu ne peux pas être intelligent pour rien. Mais s'il y a des montagnes, les montagnes humilient la dotation. Une belle fille, et l'autre côté c'est stéro, kitoko kaka ya kitoko. Nzambe apesa yango azarte ayebaka liboto ekobika mena tie moto moko na kati wana. Amen. Yango na pesi moto moko conseil zala ndenge nzamba tinda yo. Amen. Mwindu wana ya ngolo lokola mwasi nanga eza dotation. Eza likabo. Na pesi conseil na bande konoso basi ya choko. Nzambe atinda mwana mwasi wana ya mwindu pa bikisa libota. Sikoyo ange wana azoluka mwasi ya mwindu. Azo monete. Ba opportunité wana nzamba chana nzela ekokanaka na dotation ya mutu. Amen. Vous voyez ça? Maintenant, le mari qui devait avoir pour que la bénédiction entre dans ta famille. Banda banda kotambola azoluka oya mwindu wana oyo nzamba bongisaki. Yo koma no pembe. Na yebite pona nini ozobala te mais mingi. Bazoluka yo. Mais yenzamba tindaki ye fi wana ya bwanwa. Tala soki mwasi no aza bio lokola basho ya biso il faut pambola nzambe chaque tongo. Amen. Ouais. Mega osunganga tala ndeko aza pembeni aza bio to les montagnes c'est-à-dire tiennent compte de tout ça. Dis après moi dotation. Dotation. Tu n'es pas beau pour rien. Tu n'es pas belle pour rien. Tu n'es pas intelligent pour rien. Tu n'es pas fort pour rien. Vous voyez la force physique là. Mais la montagne a loi bien aimé. Et vous voyez comme ça, ma casse non kaka, pomba quartier, à Tchaka Mandara, la soki bibembe. Vous voyez, mon montagne est comme si on rien. Ce qui m'a tangé ça kaka, yo ye, et mamgoni. Nous avons la procès et mamgoni. Donc tu es prêt pour déterminer si tu as mandala là-bas, mais ma cacho yazana ngowana ba John Cena ba Zula Ngombo. Eza ma cacho yo zana. Moni ko betaka batu keba wana futi nini na famille keba. Quelqu'un peut répéter après ma dotation. Dotation. Mais des lois peuvent bloquer ces choses. Tu fais souffrir ta famille parce que jusque-là tu n'as pas encore compris. Mardochée a dit Esther, qui sait si c'est pour des moments comme ceci que Dieu t'a donné ce que tu as. Tu voyais ça? J'ai vu un frère, un prof, il parle français, il parle anglais, il parle wallon, il parle portugais, il parle allemand, il parle le chinois. Et vous voyez, mais au tali résultat, travaille à la montagne. Hein? Non. Il m'enseignait l'anglais jusqu'à ce qu'il ait gagné. Oui, parce que ce qu'il faisait, c'était tout, sauf donner le cours.
Oui, parce qu'on se rend compte qu'anglais, sauf anglais. Mais il y a des gens qui devaient être promus. Mais l'une des conditions, c'était juste l'anglais. Ils sont intelligents, mais ils ne maîtrisent pas l'anglais, ils ne connaissent pas l'anglais. Mais regardez le volume du cerveau que Dieu a donné à ce jeune homme. Et sa famille est en train de périr. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je te pousse à la prise de conscience. Pour arrêter certaines choses, je fais ce que Mardochée a fait pour Esther. Il y a une loi, mais Dieu t'a placé là, mais ça pas pour rien. Tu es en alliance avec Dieu. C'est comme ça, quand tu es dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, sois comme Paul, ne bats pas les coups en l'air, non. Sois sérieux dans ta vie chrétienne. Parce qu'il y a des lois qui doivent tomber dans ta famille. Je lève ma main et je prie le Seigneur. Je déclare sur quelqu'un, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu renverseras les lois dans ta famille. Tu changeras le sort de ta famille en bien. Est-ce que tu peux dire amen plus que ton voisin là? Amen. Que cette maladie-là soit renversée dans ta vie. Amen. Tu ne partiras pas. Tu dois changer les choses dans ta famille. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même là où tu es? Seigneur, merci de le faire pour ce jeune homme. Écoutez, frères et sœurs. Esther a dit, nous allons prier. Il faut que dotation est ça là. Ce n'est pas pour rien j'ai cette position. Amen. Le premier langage c'est la prière. Esther a prié 3 jours. Il y a des lois que tes parents n'ont pas pu renverser. Il y a des décrets que tes parents n'ont pas pu secouer. Mais écoutez, frères et sœurs, j'aime quand Job déclare, je sais, même si mes parents sont partis pauvres, je sais mon Rédempteur. Il parle de son Rédempteur parce qu'il avait un Rédempteur. Il était en alliance avec un plus fort. Il se levera et il changera les choses. J'ai pris Dieu ce matin que le Dieu que tu adores se lève et que les lois qui sont des montagnes soient renversées dans la famille. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, vermisseau. Vermisseau. En lingala facile on l'appelle comment? Merci. Voilà. Merci. Muchopi. Muchopi, dans le langage biblique, Dieu voit la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse, vraiment la vraie faiblesse. Regardez Muchopi. Regardez Muchopi. Il dit vermisseau d'Israël. Moi Dieu, comme tu es en alliance avec moi, je fais de toi un traîneau aigu. Bien aimé, sengeli ba mibeko ya libota, ba décret ya libota, ba nguno ba temi lokola man, ba ye ba ete, le temps change. Amen. Je dis le temps change. Il y a un temps où tu étais vermisseau, tu étais rien, on pouvait te détruire facilement. Mais il y a un temps où Dieu se décide que la transformation ait lieu. Vermisseau, attends, esika kofanda. Et c'est quand tu peux faire des poto. Mais il y a un temps tu quitteras cet endroit. Amen. Dieu dit vermisseau. Je fais de toi un traîneau aigu. Un traîneau, c'est du genre un chariot avec des patins, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup plus dans des mines. Hein? Genre mine et zotambo là. Chariot. Maintenant, ok, bref, expliquons si vous permettez. Tracteur. Ok? Amen. Tracteur, mais quand il y a des précisions, hein, il dit tracteur, il dit traîneau aigu, garni de pointe.
Tu vois? Amen. Là, c'est la... Donc, Amen. donc, on attend que changer. Changer. Garni de pointe. Et il lui dit ceci. Tu broyeras les montagnes. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'être l'aîné de la famille pour faire ces choses. Tu as seulement besoin de coopérer avec Dieu pour faire ces choses. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Tu broyeras. Je prie Dieu que tu fasses ce travail tous les mois de juin. Montagne à pauvreté, broyer. Amen. Montagne à célibat, broyer. Montagne à blocage, broyer. Quand on dit broyer, hein, et au changeant au état. Amen. Amen. Et où tu as un état solide comme Babi Kedi, au yenangwe comme poussière. Broyer. Vous voyez ça? Dieu dit tu broyeras les montagnes. Pourquoi? Dieu parle de ces montagnes, des obstacles-là, de loi. C'est ce qu'Esther a fait. Elle était vermichon quand elle était orpheline. Celle qui est en train de broyer cette loi, ce n'est pas cette orpheline. C'est celle qui a subi la transformation de Dieu. Amen. C'est possible aux ala muta liboso. Amen. Amen. Et là c'est la foi. Le langage de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen très bien là. Amen. Le langage de la foi, c'est ce que tu dois parler. Et la détermination. Bien aimé, il n'y a rien de plus puissant que la prière. La prière est transforme. Tous ces mois de juin, nous serons là pour prier Dieu. Tous ces mois de juin, nous serons là pour broyer les montagnes. C'est une force, c'est une puissance. Elle change de situation, la prière. C'est ce qu'Esther a fait. Le langage de la foi. Le langage de la détermination. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui s'est érigé en montant devant toi. Il y a des gens. Ceux qui ont un bon moyen. La famille m'a matazate. Et ça n'a pas tout. Ceux qui ont une entreprise ou un avantage n'a eu rejoint. Mais je prie le Seigneur ce matin. Si ton élévation est sur le tombeau de quelqu'un, il mourra. Tu ne m'as pas bien entendu là. Si ta guérison est sur le tombeau de quelqu'un, il mourra. Si la libération de notre nation est sur le tombeau de quelqu'un, Dieu fera ce qu'il trouve bon. Est-ce que c'est toi là où tu es là? Amen. Amen. Ouais. Il y a des familles qui vont parce que Montomoko a teka mabala nyonso po ya dondoa na sanza oyo. Vérifie bien dans ta famille. Dieu a pris la résolution de déplacer les amendes. Ouais. Amen. Il le fera. Il le fera. Il le fera. J'ai vu une image où une femme priait avec son mari. Elle était en train de dire Seigneur, où a bloqué la famille? C'est lui qui bloque ses couples. C'est lui qui bloque qu'ils partent, qu'ils disparaissent. Après quelques temps, il y a bungi. Donc c'était elle. Il y a des amants qui peuvent prier avec vous comme si ce n'était pas eux. Mais toi, prie sérieusement. Amen. Il y a des gens qui pouvaient déjà se retrouver à tel niveau au sommet. Mais c'est seulement un individu qui ne veut pas signer, qui ne veut pas que tu fasses ceci, qui ne veut pas que tu fasses cela.
Non, bien-aimé. Le montagne, c'est possible qu'elle se déplace. Alors Alors s'il y a un problème qui commence à te déranger et que ce problème n'est pas dans les calendriers de Dieu, laisse que la prière de ce matin renverse ces problèmes. Que ton dossier soit libéré. Tu avanceras, tu évolueras tel que Dieu le veut. Et tu accompliras ta destinée. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Des lois, des décrets, des hommes qui se sont érigés en montagne. C'est possible par la prière. C'est possible par la foi. C'est possible par la détermination de libérer le chemin de ta destinée. Alors je conclue pour dire, personne n'a le droit de bloquer ta vie. À partir de maintenant, vis le plan de Dieu. Vis le plan de Dieu. Que ta destinée reprenne son cours normal. Que la lumière de Dieu luise dans ta famille. Que la lumière de Dieu luise sur tes enfants. Que ton étoile brille davantage. Amen. Alors je ne chercherai pas à te faire plaisir. J'avancerai aujourd'hui, j'avancerai demain, j'avancerai le lendemain, j'avancerai le surlendemain, jusqu'à ce que Dieu me reprendra. Tu acclames le Seigneur pour toi-même.